L'espoir, l'arme mortelle autodestructrice. Sacrifice de vie, rituel culte de la mort. Ça sonne pour beaucoup peut-être brutal, mais c'est la réalité des choses parce que finalement, tout ça, ça aide uniquement l'établissement, le système, l'Église, le gouvernement, pour gagner encore plus de puissance et de contrôle. Ça peut commencer petit par l'espoir d'un agréable demain, l'espoir irait mieux l'année prochaine, l'espoir de trouver un emploi, espérer de voir cette personne bientôt ou la prochaine saison Netflix arrive bientôt. Que le prochain président sera mieux, qu'on sera bientôt dehors. Mais l'espoir est complètement théologique. L'espérance, l'espoir pour le salut et la miséricorde. Confiance en la parole de Dieu. Aussi, d'avoir confiance, d'assumer avec confiance que quelque chose est ou sera. Sur la notion de saut de l'attente, espoir, confiance dans l'avenir, particulièrement Dieu ou le Christ, comme base pour l'espérance, de l'espoir, l'attente de quelque chose de désiré. Aussi la confiance de désirer. Maintenant, pour tous ceux qui croient en Dieu et puis tout ça, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas tout ça. Sans l'Église, sans les jésuites, sans la Kabbale, vous n'aurez pas Dieu dans votre tête. Vous n'aurez jamais entendu parler de Dieu sans les jésuites. Il y a personne qui pouvait lire ou écrire avant les jésuites, l'Église romaine. Ceux qui ont inventé les langues écrites. Donc si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui pouvait écrire quelque chose, ce quelqu'un, il ne pouvait pas vérifier que ce qui était écrit par la suite. Et encore, c'est impossible que les livres ou quoi que ce soit seraient passés entre les gouttes de l'Église. Et vous ne pouvez pas dire que l'Église, elle a un autre Dieu que vous, ou les Américains, ou les autres, ils ont un autre Dieu, et puis tout. C'est tout le même programme. C'est un programme MK Ultra. De l'ancien temps, si on veut. Mais c'est pour utiliser justement pour MK Ultra, c'est donc Mind Control, la programmation de la tête. C'est comme gouvernement, hein, ça gouverne le mental. L'espoir peut et sera utilisé contre ça c'est une fausse traduction, mais ça serait utilisé contre celui qui espère. Toujours. Si vous espérez quelque chose, et puis tout, ce sera toujours utilisé contre vous. Espoir, c'est que les gens, ils restent, c'est comme une hypnose. C'est justement ce programme MK Ultra qui garde les gens dans une certaine justement comme on va voir aussi dans Fasciné, Ensorcelé, Enchanté, Fascineur. Ça se met vraiment dans une coquille comme ça où les gens après ils sont dans un rouleau compresseur en permanence. Et ça c'est hyper important de bien comprendre que l'espoir il est toujours utilisé pour justement on irait au paradis ou que ça irait mieux dans ce sens, mais finalement on va toujours se faire cramer en fait. C'est exactement le programme de l'Église et puis c'est comme maintenant ça se passe exactement. Il veut que nous on espère que les choses iraient mieux, qu'on ne tomberait pas malade, hein? Que Jésus il va revenir, que Trump il va sauver les méchants, pas sauver punir les méchants. Mais l'espoir. Espérons que ne tombe pas malade de ce virus invisible, que le gouvernement nous protégera. Espérons que le lockdown il sera bientôt fini. Espérons que le monde deviendra normal. Bien sûr que les choses ils vont pas revenir comme avant. Ça, les gens justement d'espérer ça, c'est déjà une illusion totale. Ils ont déjà changé des lois, ils vont pas revenir en arrière. C'est comme les taxes. Ils ajoutent toujours des taxes, mais ils enlèvent jamais des taxes. C'est pareil avec les lois.
Espérons que le monde deviendra normal. Ben, on a dit Jésus, Dieu, au Christ, au Allah Bouddha viendra nous sauver. Hein. Euh, et au QAnon, Trump punira justement les méchants. Ça arriverait pas. Ça, c'est tout du faux espoir qui est utilisé contre les gens qui espèrent. Parce qu'aujourd'hui, si on peut regarder, qu'est-ce que nous on a? Qu'est-ce qu'on a profité de tout cet espoir? On a un monde pourri aujourd'hui. Et tout le monde a espéré que les choses iraient mieux aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est dans l'aujourd'hui et puis les choses y vont mal. Donc à partir du moment, il faut vraiment comprendre ces différents programmes qui sont joués sur nous. Hein. Si les gens ils veulent du changement, ouais, mais personne ne veut changer. Après, on demande du changement, justement, c'est le seul truc qui change, c'est la roue qui change. C'est comme la roue d'hamster. On tourne toujours dans le même truc dedans. Et ceux qui espèrent justement le grand réveil et puis tout, c'est déjà un truc utilisé en 17e par l'Église catholique. Après, il y a des autres gens qui regardent cette vidéo-là. Il y a même des gens qui, normalement, devraient comprendre que c'est complètement bidon. Out of Shadow, ce nouveau film. Hollywood qui expose Hollywood par un film Hollywood fait à Hollywood. Des fois, il faut juste réfléchir 2 secondes. C'est pas parce que ça va réveiller quelques-uns, c'est tous ces trucs-là qu'ils ont dit là-dedans, c'est déjà exposé depuis 10 ans. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Vraiment rien. C'est juste parce que c'est des nouveaux têtes, et puis il y a des gens un petit peu plus connus. Ah ouais, maintenant, il y a Hollywood qui va se réveiller. Non. Ils jouent tout le temps ce jeu avec tout le monde. Et puis ils vont continuer à jouer. Et 10 millions de vues. Alors que des autres, ils se font bloquer des vidéos à 10 000 vues. Ils n'ont pas contre le système. Tout ça, c'est pas contre le système. Hein? C'est les jésuites qui font ce genre de trucs. Ça fait tout partie du plan, du grand plan que tout le monde espère. Mais le plan, c'est ça, c'est le confinement, c'est le nouvel ordre mondial qui va venir et puis tout. Et regardez les autres vidéos, tout est exposé. Mais justement, à travers cet espoir, toute cette illusion, elle est maintenue. Voilà. Donc les doutes, les peurs, les émotions, ça fait partie de l'ego, de trauma, des complexes, de toute notre destruction de qui on est vraiment. Et cet espoir et puis tout fait en sorte que ouais, peut-être il y a quelque chose qui va changer un jour. Non, non. Le seul truc qui peut changer, c'est nous-mêmes qui peut changer. Il n'y a personne d'autre qui va le faire à notre place. Et ceux qui espèrent, ils sont cibles pour la manipulation. Hein, ils se mettent dans un état de victime. Ah, aidez-moi, tout, les choses ils vont venir mieux, et puis tout. Et puis il y a quelqu'un qui va leur proposer, et puis donner cette illusion. C'est exactement ce que Q ils font. C'est exactement ce genre de manipulation qu'ils font, de jouer justement sur cette espérance des gens pour qu'il y ait quelque chose qui vient, et puis il n'y a rien qui vient. Et les gens, ils continuent encore à espérer. Alors on peut leur montrer tout ce qu'on veut. Ils continuent à espérer, et puis encore de dire, ah non, les choses ils vont changer. Non, il n'y a rien qui va changer si nous, on ne change pas aujourd'hui. Nous-mêmes, tous, on doit maintenant de bien comprendre qu'est-ce qu'il faut changer pour que tout ça s'arrête, parce qu'il n'y a personne qui va venir, et il n'y a personne qui va... Et c'est par cette espérance que nous, on s'est mis comme ça dans la merde. Parce que tout le monde espère. Et ça, c'est justement ce programme de abandonner l'énergie de vie. Là où l'attention va, l'énergie circule. Donc, c'est plutôt un dit en anglais, mais si nous, on a l'attention sur quelque chose, bah, cette attention va arriver. Donc, notre énergie, elle va dans cette direction. Donc, si nous, on espère quelque chose, l'espoir, c'est rien, ça n'existe pas. Ça irait nulle part, chaque fois. Et ça irait surtout pas mieux ce que les gens ils espèrent. Ça va toujours à l'encontre que ce que les gens y pensent. C'est ça, pour ça, l'espoir, il est utilisé justement par les manipulateurs, par les dirigeants, par l'Église, par tous les outils de pouvoir. Ils sont utilisés contre les gens qui espèrent. Et l'attente, elle mène à la frustration, parce que l'espoir, quelque part, c'est quand même une certaine attente. On se met en attente et puis tout. Et puis finalement, on devient de plus en plus frustré. Et puis vu que justement,
C'est là où on voit aussi, c'est les gens qui ont le plus d'espoir, ils sont le plus agressifs, parce que justement, ils sont tellement dans la frustration d'avoir rien dans les mains, ils sont tellement pas dans le présent, ils sont tellement toujours dans le futur, dans le passé et puis tout, c'est qu'ils ont rien au présent. Puis c'est pour ça qu'ils viennent très agressifs, justement, quand on leur, disons, a détruit leur frustration. Euh, la victimisation, c'est aussi une victimisation. On se met dans un truc justement où on est cible pour les manipulateurs, donc il n'y a pas de responsabilité. Puis le seul moyen justement pour sortir de la victimisation, c'est de prendre responsabilité. C'est de comprendre justement que c'est notre espoir, ça nous pourrit la vie, ça nous abandonne notre énergie de vie qu'on puisse utiliser pour autre chose. Parce que si nous, on fait circuler notre énergie de vie ailleurs, bah, si par exemple dans les choses vivantes, aujourd'hui, il y a tout qui est dans la mort, parce que c'est une énergie abandonnée, un espoir. Et ça, c'est cette partie de psychologie inversée que beaucoup de gens ne comprennent encore pas aujourd'hui, que tout est à l'envers. Oui, le monde est là à l'envers. C'est pour ça qu'il faut commencer à regarder les choses à l'envers. Sinon, on ne va pas voir comment les choses y sont vraiment. Et c'est un outil pour garder les gens calmes, hein, comme toutes les QAnon et puis toutes les autres moutons qui restent jusqu'à la maison, qui disent rien du tout, ou qui, pire encore, qui défendent encore en fait. Ouais, parce que les choses, on espère que tout le monde reste à la maison, comme ça nous tous, on va pas tomber malade. C'est ça qui crée aussi cette hystérie, cette débilité en fait, comment les gens y sont aujourd'hui. Et ben, ça ne va pas changer tant que les gens ils espèrent de quelque chose. Et cette arme, elle peut être utilisée justement à l'éternité contre celui qui espère. Cette chose, elle peut se voir, ben, on voit, ça, ils disent que ça tient de 2000 ans que les gens ils espèrent que Jésus revient. C'est pas 2000 ans, mais même si c'est 1000 ans, hein, ou même si c'est 500 ans, ou même si c'est une année, ou même une journée, c'est toujours pas arrivé. Alors qu'ils l'ont dit 1000 fois qu'il va arriver. Mais par contre, ils sont toujours là en train de défendre, les choses ils vont s'améliorer. Puis non, c'est que si nous, chacun de nous, se change pas, prendre responsabilité, les choses ils vont pas du tout changer. Pire, ça va venir pire en pire parce que les manipulateurs, ils utiliseraient de plus en plus cette énergie en fait contre nous. Donc les gens, ils espèrent d'avoir une solution. C'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Mais la solution, elle fait partie du problème. Le problème réaction-solution est déjà en lui-même une illusion. Parce que le problème, il a toujours une source. Donc il faut trouver la source. Puis il n'y a pas de problème, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas besoin de solution. La solution, elle ajoute encore un problème par-dessus le problème qu'on avait déjà. Mais elle n'enlève pas le problème. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, justement, cette différente façon de regarder les choses. Si on ne change pas la façon qu'on regarde les choses, mais tout ce qu'on a appris, puis tout ce qu'on a mis là entre les deux oreilles, c'est hyper important, justement, parce que sinon, nous, on ne voit pas les choses comme ils sont vraiment. Et on va tout le temps faire avoir, les gens, ils vont tout le temps utiliser ça contre nous. Donc, il faut trouver la source, toujours la source. Et justement, l'espoir est abandonner l'énergie de vie à quelqu'un d'autre. C'est comme abandonner sa vie à Dieu invisible, au gouvernement, à un gourou, à n'importe quoi, mais on abandonne chaque fois notre énergie de vie. Et ça c'est un rituel de mort, c'est hyper satanique. C'est ça le vrai satanisme, c'est abandonner justement son énergie de vie à quelque chose qui n'existe pas. Et c'est là où les gens, il faut qu'ils se réveillent vraiment. Et c'est la même chose pour le gouvernement. Ah ouais, ça va aller mieux si on va changer le président. Non, ça va pas changer. Si les gens ils sont pas prêts de changer, les choses ils vont pas changer. Il faut faire face à la réalité et rêver la vie. Hein. Parce que si nous on court après le paradis et puis tout, on va juste tomber dans le fossé. Donc pas abandonner la vie, c'est hyper important. C'est que les plantes, la vie ne nous a jamais abandonnés. Hein. On peut toujours respirer l'air. Et elle ne nous a jamais fait mal, la vie. Elle nous donne à manger, à boire, à respirer. Elle nous donne à vivre.
Donc, nous, on n'a pas le droit de justement de tuer cette énergie de vie pour un faux espoir, parce que chaque espoir est fausse. Merci d'avoir regardé. À bientôt.